Nous sommes venus prier par la grâce de Dieu. Depuis la semaine passée, nous avons signifié ça ici. Que Dieu nous a donné le pouvoir de changer les temps, les circonstances. Mais cela se fait par notre foi. Par notre foi et par notre prière. Maintenant, avant de prier, j'aimerais quand même vous parler un peu de la prière. Qu'est-ce que la prière? Pourquoi devons-nous prier? Je parle un peu de la prière efficace. Comment faire une prière efficace? La prière efficace. Parce que tout le monde prie. Mais tout le monde ne prie pas efficacement. Dieu ne t'exauce pas parce que tu as prié. Dieu t'exauce lorsque tu pries selon sa volonté. Alors, tant que tu n'as pas prié selon la volonté de Dieu, il ne peut pas t'exaucer. Il ne peut pas se manifester dans ta vie. Pour que Dieu se manifeste, tu dois connaître sa volonté et prier selon sa volonté. C'est pourquoi le premier point que nous soulignons ici pour une prière efficace, en petit 1, le premier point, petit 1, ne multipliez pas de vaines paroles quand vous priez. Ne multipliez pas de vaines paroles quand vous priez. Ou en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Priez selon la volonté de Dieu. Le premier point. Ne multipliez pas de vaines paroles quand vous priez. Mais priez selon la volonté de Dieu. Premier point. Ne multipliez pas de vaines paroles quand vous priez. Mais priez selon la volonté de Dieu. Ça, c'est le premier point. Et ici, je vais lire le verset de Matthieu chapitre 6, à partir du verset 7 jusqu'à 9. Matthieu chapitre 6, verset 7 jusqu'à 9. Le fait n'est pas de prier, le fait n'est pas d'être là, le fait est de prier selon la volonté de Dieu, pas selon ta volonté. Quelle que soit ta préoccupation, quel que soit le problème qui te préoccupe, quelle que soit la situation sur le terrain, tu dois prier selon la volonté de Dieu et non selon ta volonté. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Donc voilà, c'est ça le premier point. Matthieu chapitre 6, verset 7 dit ceci. La Bible dit dans ce passage, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Verset 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Bien que Dieu sait ce que nous avons besoin, mais il faut le lui demander. Donc voilà le premier point. Quand tu pries, tu ne dois pas multiplier les vaines paroles. Parce que les gens qui pensent que Dieu exauce parce qu'on a fait sortir une multitude de paroles. Dieu n'exauce pas nos paroles, je le dis. La prière, quand nous la faisons, on doit faire repartir à Dieu ce qu'il nous a dit. Donc on vient réclamer notre droit auprès de Dieu selon sa parole. Selon ce qu'il nous a dit, nous revenons à lui pour dire, Père, voilà ce que tu as dit. Selon ce que tu as dit, voilà, je veux, Père, que tu fasses ceci, selon ta parole. Voilà, donc quand tu pries, tu dois d'abord, premièrement, avoir la connaissance de la parole de Dieu à ton sujet. Et aussi, selon ta situation, selon le cas échéant, on ne prie pas bêtement, on ne prie pas parce qu'on est à l'église, ou parce que nous sommes derrière une circonstance. Nous prions parce que Dieu a parlé et nous avons retenu la parole de Dieu concernant notre cas, notre situation. C'est pourquoi tous ceux qui prient sans avoir écouté Dieu, sans avoir reçu la parole de Dieu, une direction de Dieu, prient en vain. Ces prières ne sont pas exaucées. Alléluia. Verset 9. Voici donc comment vous devrez prier. Donc ici, Dieu a montré, par le canal de notre Seigneur Jésus, comment on doit prier. On ne doit pas prier volontairement, on doit prier selon les orientations reçues du Seigneur. Voici comment vous devrez prier. C'est Dieu qui nous montre comment on doit prier. Et si on ne connaît pas comment on doit prier, alors
ça ne vaut pas la peine de le faire. Sinon, vous passez tout simplement votre temps. Il y a des gens qui semblent croire qu'ils sont en train de prier, mais devant Dieu, ils ne prient pas. Ils sont juste des hypocrites, parce qu'ils ne prient pas selon la volonté de Dieu. Raison pour laquelle aller à l'église est un enjeu de taille pour ceux qui veulent être exaucés et escompter les résultats dans leur prière. Tu peux prier à la maison, mais ta prière ne va pas du tout affecter Dieu. Tu peux aussi prier à l'église, mais ta prière ne va pas du tout affecter Dieu. Pour que ta prière affecte Dieu, tu dois prier selon ce qu'il vous a enseigné, selon ce qu'il vous a montré. On ne prie pas volonté, on prie selon ce qu'il nous a enseigné, selon ce qu'il nous a dit. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, prier selon la volonté de Dieu. Deuxième point, prier selon la volonté de Dieu. 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15. Prier selon la volonté de Dieu. Jean chapitre 5, versets 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous prions, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Pour que Dieu t'écoute, tu dois demander selon sa volonté. Tu ne demandes pas selon ta volonté, mais selon sa volonté. Bien que tu aies un cas pressant, tu as un problème, mais tu ne dois pas demander selon ta volonté. Voyez-vous, combien de gens prient et demandent à Dieu selon leur volonté. Et c'est pourquoi ces prières-là ne sont pas écoutées, ces prières ne sont pas productives. Si tu pries selon ta volonté, tu perds le temps. Il faut connaître la volonté de Dieu. Maintenant, quelle est la volonté de Dieu pour que je fasse une prière agréable? Il faut prier selon la volonté de Dieu. Alléluia. Et il dit au verset 15, et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédions la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Si tu sais que Dieu t'a écouté, tu dois avoir l'assurance que tu possèdes. Tu ne vois pas encore, mais tu crois que tu as déjà possédé. N'attendez pas que cela devienne une réalité pour croire à l'évidence. Tu dois croire d'office que tu as déjà possédé. Et pourtant tu n'as encore rien vu. Mais le fait que Dieu t'a écouté, tu dois automatiquement avoir la confiance et l'assurance que Dieu m'a déjà donné. Je possède. Par exemple, je prie pour mon voyage. Mais même si je n'ai pas encore vu le voyage, je crois déjà que je possède le voyage. Et je dois maintenant commencer à confesser selon ce que j'ai demandé à Dieu. Je ne dois pas confesser négativement comme certaines personnes. Après avoir prié, tu continues à confesser négativement ma maladie, ma situation. Tu ne sais pas quand est-ce que ça va s'améliorer. Tu as déjà prié. Tu crois que tu possèdes. Beaucoup de gens prient, mais ils ne croient pas qu'ils possèdent déjà d'office ce qu'ils ont demandé à Dieu. Donc si tu ne crois pas que tu possèdes, tu n'en posséderas pas aussi. Tu dois croire que je possède déjà ce que j'ai demandé. Sinon, tu n'en posséderas pas aussi. Donc, je crois d'office qu'il m'a écouté. Et puisqu'il m'a écouté, je possède la chose. Là, ce sont des points essentiels. Je prie selon la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est la parole conséquente concernant notre cas échéant. Ça, c'est la volonté de Dieu. Par exemple, je prie au sujet de mon mariage, ou au sujet de mon voyage, ou de mon travail. Je dois connaître qu'est-ce que Dieu a dit au sujet du voyage, au sujet du mariage, au sujet des finances, au sujet du travail. Je dois être conscient de ce que Dieu a dit. Et quand je prie, je rappelle à Dieu ce qu'il a dit. Et je dis, Père, agis en conséquence selon ta parole. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Je ne dois pas dire, Seigneur, voilà, je suis venu à l'église parce que tu sais, chez moi, je suis harcelé. Je ne dois pas bien. Oui, qu'est-ce que Dieu a dit au sujet de ton sommeil? Qu'est-ce que Dieu a dit au sujet de l'harcèlement des esprits impurs? Je dois être au courant. C'est pourquoi celui qui veut prier efficacement doit connaître la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Je dois avoir la connaissance de la parole de Dieu. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Il faut avoir la
Il faut lire la parole de Dieu, lire la Bible. Même si tu n'as pas un problème qui te tracasse, tu dois quand même disposer le temps de lire la Bible parce que le jour que tu auras un problème, tu vas automatiquement consulter la Bible. Voyez-vous, les médecins, ils n'apprennent pas lorsque les malades viennent chez eux. Ils ont pris l'avance, ils ont appris le métier, ils connaissent le métier. Et lorsque le malade se présente avec les symptômes, il sait que l'ordonnance ou le médicament qui convient est celui-ci. Avec la parole de Dieu, c'est la même chose. Tu dois avoir la connaissance de la parole de Dieu selon les cas échéants. Tu ne dois pas prier parce que tu es devant un cas ou tu es devant une situation. Tu peux être devant une situation, il faut connaître la parole de Dieu. À ce sujet, qu'est-ce que Dieu a dit? Tant que je ne connais pas cela, ma prière ne peut pas être efficace. Et si je connais la volonté de Dieu pour ma vie, je prie selon la volonté de Dieu. Même si je n'ai pas encore possédé physiquement, je dois croire déjà par la foi que j'en ai déjà. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire, je veux entendre ton Amen? Donc, dès lors que nous allons prier ici, quand tu sors d'ici, crois déjà que je possède déjà ce que j'ai demandé. Ne doute pas. Même si sur le terrain tu ne vois pas cela, tu crois déjà que je possède. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Bien sûr. Donc voilà, c'est ça. Et le troisième point, alors le troisième point, vivre hors le tas du péché. Vivre hors le tas du péché. Tu vas à la maison, tu continues à vivre dans les conflits, dans le péché, alors tu annules ta prière. Parce que Dieu n'exauce pas les péchés. Logiquement, avant de s'engager dans la prière, tu dois m'examiner. J'ai des antécédents avec qui? Est-ce que je suis en commun accord avec le Saint-Esprit? Est-ce que je suis en commun accord avec mes frères et sœurs dans ma famille? Parce que Dieu dit, si tu as un problème avec quelqu'un dans ta famille, tu dois déposer d'abord ton offrande là avant de... Tu dois aller d'abord te réconcilier avec ton frère avant de donner ton offrande à Dieu. Donc voilà ce qui fait que beaucoup de chrétiens prient sans résultat, c'est parce que vous priez sans tenir compte de votre communion avec Dieu et votre communion fraternelle et aussi votre communion dans la famille. Tu pries, mais ta conscience est chargée du péché. Et si ta conscience est chargée du péché, ta prière est déjà une abomination. Tu dois prier dans un état de sainteté. Je dois vivre dans l'état de sainteté. Je n'ai pas de problème avec les gens, je n'ai pas de procès avec les gens. Je n'ai pas de problème avec Dieu. C'est pourquoi lorsque tu viens à l'église, ne cherche pas à créer des problèmes avec les gens. Sinon, tu vas annuler tes prières. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Mener une vie de sainteté, hors du péché. Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Jean chapitre 9, verset 31. Alléluia. Merci Dieu de gloire. Je bénis ton nom, je bénis ta parole. La Bible dit dans ce passage, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais il exauce ceux-là qui l'honorent et qui font sa volonté. Et la volonté de Dieu, c'est obéir à sa parole. C'est marcher selon sa parole, c'est ça la volonté de Dieu. Dieu connaît la volonté de Dieu, connaît sa parole. Qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu ne veut pas? C'est ça la volonté de Dieu. Donc il n'exauce pas les pécheurs, il exauce seulement ceux qui l'honorent. Pécher, c'est déshonorer Dieu. Si tu pèches, tu déshonores Dieu. Et si tu veux marcher avec Dieu, tu veux que Dieu t'honore, tu ne dois pas pécher. Alors lorsque tu pèches, tu déshonores Dieu. Et quand tu déshonores Dieu, tu ne peux pas t'honorer parce que le principe de Dieu dit, Dieu honore ceux qui l'honorent. Si tu ne l'honores pas, il ne peut pas t'honorer. Donc voilà, le troisième point, c'est de mener une vie de sainteté hors de l'état de péché. Le péché empêche Dieu de nous écouter. Et enfin, le quatrième point, c'est la prière d'action de grâce. Quand tu auras fini de prier,
Dispose tout ton temps, ton cœur, à rendre à Dieu les actions de grâce au sujet de l'exaucement de ta prière. Père, merci parce que je crois que tu m'as exaucé. Et non seulement que tu m'as exaucé, je possède déjà ce que je t'ai demandé. Père, merci, même si sur le terrain je ne vois pas cela, je dois être en mesure de rendre à Dieu les actions de grâce, de connaître que j'ai déjà possédé ce que je lui ai demandé. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc il faut rendre à Dieu les actions de grâce. Nous avons le cas du Seigneur Jésus. Jésus était devant la tombe de Lazare. Pourtant Dieu l'avait exaucé. Il était allé pour la résurrection de Lazare. Mais Jésus, avant de parler, il a rendu grâce à Dieu. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Tu rends grâce. Tu m'exauces toujours. Il était conscient. Si tu as fini de prier, tu n'as pas confiance que Dieu t'a exaucé. Tu ne peux pas faire les actions de grâce. Ta prière doit toujours être couronnée par les actions de grâce. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et si vous avez un problème qui vous tourmente, un problème qui est au-dessus de votre entendement, cherchez le temps, disposez de temps d'entrer dans la présence de Dieu. Consultez Dieu au sujet de votre situation. Ne vous engagez pas. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ, est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Donc, le dernier point, c'est celui-là. Rendre à Dieu, le Père, les actions de grâce au sujet de notre exaucement et de ce que nous possédons après la prière. Il faut rendre grâce à Dieu. Je peux lire ça dans Jean chapitre 11, verset 42. Voir l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Il dit, pour moi, je savais que tu m'exauces. Il dit, je savais. Il ne dit pas, je sais. Dans sa conscience, c'était déjà établi. Il y a beaucoup de chrétiens qui prient, mais ils n'ont pas confiance qu'ils sont exaucés et qu'ils possèdent. Si tu n'as pas confiance, ne prie pas parce que la prière n'est pas charnelle. La prière relève d'un domaine spirituel. Ce sont des choses spirituelles qu'on ne voit pas. On entend avec les oreilles de la foi, on voit avec les yeux de la foi, on possède par les yeux de la foi. Je n'ai pas encore vu cela, mais comme Abraham, je confesse que j'en ai déjà. Est-ce que tu peux me dire Amen? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu peux être d'accord avec moi? Si tu es d'accord, pousse les cris de joie pour la gloire de Dieu. Donc voilà, le premier point, ne multiplie pas de belles paroles quand tu pries. Prie sur la volonté. Le deuxième point, prie sur la volonté de Dieu. Le deuxième point. Et la volonté de Dieu, c'est sa parole, c'est clair. Et le troisième point, mener une vie de sainteté hors de l'état de péché. Et le quatrième point, rendre au Père les actions de grâce pour l'exaucement de notre prière et pour ce que nous possédons déjà. Alors que Dieu vous bénisse par la grâce de Dieu. Acclame plus fort une fois de plus.